maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité ce lundi, c'est Benjamin Isel. Tu viens pour nous parler de... Voilà. Tu nous fais coucou à la caméra. On te voit pas encore. Ouais, ouais. Ah, Il s'en fout, le réalisateur. Puis voilà. Tiens, tu veux Tu viens pour nous parler du duo comique issu de secours avec ton complice Adrien Berthaud. Mais avant, on va parler un petit peu de toi. Ouais. Adrien n'est pas là. Ouais, on s'en fout. Ouais, il va me taper demain. Alors, tu viens du Sud. Oui. Tu viens de Nice. Ouais. Ouais. Tu entres très jeune au conservatoire municipal de musique de Nice. Ouais. Tu as 7 ans. Ouais. Et là, tu vas faire du piano. Ouais, je vais faire du piano, je vais faire du solfège, je vais faire de la chorale, tout ce qui va dans un conservatoire de musique, quoi. Alors, est-ce que musicien, c'était un de tes premiers rêves ? Absolument pas. Absolument pas. Mais bon, en fait, ma mère m'a acheté un piano, elle m'a dit, vas-y, tu vas faire du piano. J'ai dit, ok, ça va, je vais faire du piano. Et j'ai bien kiffé pendant 10 ans, voilà. Et tu en fais encore ? J'en fais, mais plus pour le plaisir. C'est plus que, voilà, pour moi, tranquille, et pour ma chérie. Oh, c'est beau, c'est beau. Tu vas travailler aussi dans des villages de vacances. Bon, tu n'as plus 7 ans. Là. Tu vas travailler dans Faut des... m'éviter, ouais. Et tu vas monter un spectacle sur Michael Jackson Ouais. qui s'appelait His Story. Jeu de mots. History, exactement. His, pas His. C'était un album Son de histoire. Jackson qui s'appelait History. Et voilà, avec toute ma troupe, en fait, on se baladait de village en village. Et puis on arrivait à Cannes et on avait un petit village avec une scène qui était magnifique. Et on a monté ça en 6 mois. Et en fait, ça a tourné tout l'été. Chaque semaine, on jouait ça. Il y avait plein de gens qui venaient. Donc c'était bien cool, quoi. Un des premiers spectacles que j'ai mis en scène. Donc il y avait quoi ? Danse, chant ? Danse, chant, enfin c'était une histoire sur Michael Jackson avec justement un quelqu'un qui a travaillé sur Issu de Secours au début qui s'appelait Yanni Lota et qui faisait Michael Jackson sur cette pièce-là. Yannick Ouais. qu'on avait reçu avec son groupe. Oui. Voilà, c'est tout. Ouais. Et tu jouais aussi dans History ? Oui, je faisais un petit danseur derrière tranquille mais sans trop de prétention, voilà. Et des envies de reprendre ce spectacle ? Non. Ou alors faudrait vraiment un gros budget. Pour le moment, mes producteurs sont pas assez puissants, je crois. Déjà pour les droits d'auteur. Voilà, exactement. En 2011, tu débarques à Paris où tu intègres une école de comédie musicale. Ouais. Tu deviens aussi auteur pour les web-séries La Speakerine et Max le Supporter. Ouais, Alors, c'est c'était des quoi web- ces web-séries ? C'est des web-séries qui passaient sur Télé Loisirs, sur l'équipe également. Ça s'est passé, je crois que c'était avant les Coupes du Monde. J'ai fait ça en 2012, 2013, 2014. C'était une petite web-série avec une fille qui présentait justement tout ce qui passait à la télé tout au long de la semaine. Et sur Max le Supporter, c'était l'équipe TV. Donc c'était vraiment des trucs assez chiadés sur le sport, le tennis, tous les sports, quoi. T'es passionné de sport ? Ouais, moi j'adore le football, donc voilà. On en parle. Issa Nissa. Voilà, bon, rien compris, bon, c'est à Nice, quoi. Tu es aussi l'auteur de la pièce de théâtre Un toit pour trois. Ouais. Alors, elle se joue encore cette pièce ? Non, on a fait une pause, là, on va reprendre en septembre. Elles ont joué à Avignon l'année dernière, elles ont joué au Mélo d'Amélie pendant 1 an. Voilà, on fait une petite pause, on va refaire, je vais réécrire des choses et puis la remettre en scène à ma sauce. Et puis voilà, les filles sont formidables, elles sont pétillantes. Elles ont hâte de reprendre cette pièce en septembre. Et c'était musical aussi. Enfin, C'est musical, toujours... ouais, c'est toujours musical. On va rajouter justement des chansons. On travaille avec Elena Serna qui a énormément de talent, qui compose pas mal de choses. Et sur cette pièce, ça s'est gavé au niveau des musiques. Les gens ressortent de là et me disent putain, la musique, c'est dingue. Et je fais le texte, ils font ouais. Non. C'est donc des compos originales. Ouais, exactement. Comme ça, pas de droit de. Et on est bien. C'est pas comme avec Michael Pas de Jackson. SACEM. Il y a aussi la pièce Enfer et contre tout. Oui. Là, tu es co-auteur avec Georges Belair, Séverine Ferrer et Eric Collado. Alors oui, c'était magnifique. Georges Belair, c'est le prof que j'ai eu quand on était dans cette école de théâtre avec Adrien, justement. On l'a eu comme prof. C'est avec lui qu'on a commencé à bosser des premiers sketchs pour Issus de Secours. Et il nous a pris sous son aile. Et dès qu'on est sorti de cette école, il m'a dit, si tu veux, on coécrit un truc ensemble. Et de là, on est parti en tournée. Donc moi, j'ai rencontré des comédiens comme Eric Collado, Séverine Ferrer. On a fait une tournée. On a fini au Théâtre des Jazz à Paris. Donc c'était vraiment une première aventure. Enfin, pas une première, mais en tout cas, une vraie grosse aventure sur une grosse tournée, sur une grosse prod. Donc pour moi, c'était vraiment le lancement parfait juste après cette école de théâtre. Et là, c'est plus une pièce de boulevard. Oui, c'était du boulevard, oui, clairement. On était Pareil. assis sur scène. Voilà, grosse pièce, quoi. Une pièce qui va peut-être se rejouer. Non, pas prévu en tout cas. En tout cas, je suis pas au courant, mais bon. Je suis co-auteur, donc tout va bien. Et donc, tu l'as dit, ça a été mis en scène par Georges Belair, Ouais. ce même Georges Belair qui vous met en scène dans Issus de Secours, que tu joues avec Adrien Berthaud. Alors déjà, t'en as parlé un petit peu, en plus en détail, comment vous êtes rencontrés avec Adrien ? Avec Adrien, on était dans une école de comédie musicale, donc on a très vite vu, au bout d'un quart d'heure, que c'était la danse et le chant, c'était pas notre fort.
Donc on s'est soutenu dans ces épreuves de cours de chant où forcément la première chanson qu'Adrien a chantée c'était quand même On va s'aimer de Gilbert Montagnier. Ah oui. Et en plus pas juste. Donc à partir de là on s'est dit ouais on va se soutenir dans cette épreuve. Et voilà. Mais en tout cas en cours de théâtre on s'est amusé. Enfin moi j'ai tout de suite vu cette fibre, en tout cas il était vraiment à l'écoute de ses partenaires sur scène parce que j'ai pas joué directement avec lui et je me suis dit viens on travaille des trucs ensemble, que ce soit n'importe quoi, du Shakespeare, du Molière, du Rib, on a fait plein de scènes différentes et on a vu qu'il y avait vraiment un feeling, une écoute et qu'on s'éclatait quoi. Il n'y avait pas besoin, même s'il y en a un qui perdait son texte à un moment, ça se rattrapait par l'autre et c'était vraiment quelque chose de très agréable d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute et avec qui on peut s'amuser quoi sur un plateau. Alors, Issue de secours, c'est quoi le pitch ? Alors le pitch c'est 2 pilotes qui partent pour New York. Donc il y en a un, c'est son dernier jour, donc moi. Je prends un congé sans solde, je vais arrêter un peu et il y a mon copilote qui est toujours un peu la victime. Et on part pour New York et on se rend compte au bout de 2 heures de vol qu'on a oublié les passagers. Et à partir de là, ça va être galère, de pire en pire, voilà. Et on écoute un extrait. J'aime pas ma vie. C'est qui le commandant? Ah bah c'est toi. Ah, alors c'est qui le patron? Ah bah c'est toi. Bah oui. Alors Alors oui. Alors ta gueule. Contact magnéto. Check. Ballonné avant. Check. Derrière. Check. Zlatan. Check. Bah non, suédois. Dans le désert, c'est magnifique, t'as les dunes. Simone, vous nous apporteriez 2 bourbons s'il vous plaît. Stegesbar. Simone. Oh, c'est dans ta tête. Simone. Elle est bouchée ou quoi là? Ibrahimovic, il est doux. Je sais pas, moi j'ai jamais touché ses cheveux. Mais ta gueule, toi, bordel. Jack, reviens. Vous voyez qui est Antoine? Oui. Le très grand centurion. Oui. Très grand. Oui. Très beau. Oui. Très musclé. Oui. Petite moustache. Oui. Plutôt. Oui, bon, je vois, c'est bon là. Et bah il m'a. C'est que ça me pique. Je voulais que tu me dessines avec ma casquette. Avec uniquement ma casquette. Ah, je me sens parfaitement en paix et en harmonie avec moi-même. Tu pues de la gueule. Marie, qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas le soleil, tu risquerais de devenir aveugle. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? C'est la saison 8, t'es déjà aveugle. Tout. Alors, c'est un spectacle avec beaucoup d'énergie qui part dans tous les sens. On l'a Ouais. un peu compris là. Alors, c'était quoi vos références pour l'écriture du spectacle ? Nous on est parti, en fait à la base c'était quand même des sketchs qui s'enchaînaient et quand Georges Bellard a repris la mise en scène il a dit non les gars faut vraiment faire un fil rouge, faut vraiment s'amuser avec les pilotes, c'est ce qui lui semblait le mieux. Donc on est parti des pilotes et au fur et à mesure, parce qu'il y a des délires qui se mettent en place, je vais pas vous spoiler la pièce non plus, mais il y a les sketchs qui vont s'ajouter, donc on part dans des univers complètement différents. Ce qui est en fait on fait toujours un rapport dominant-dominé et les rapports s'inversent au fur et à mesure avec Adrien, peu importe la situation en fait. On peut avoir justement un coach d'un club de football avec son joueur qui joue mal. On peut avoir un César avec son fils Brutus qui essaie par tous les moyens de tuer son père. On peut avoir un barman, un génie. Enfin, il y a toujours des rapports un peu dominant-dominé et on s'amuse là-dedans en fait. Alors, Léa a vu le spectacle. Ouais, j'ai vu le spectacle 2 fois même, et je me suis tout autant amusée les 2 fois. Donc, comme tu disais, Thibaut, c'est hyper énergique. Ouais. Vous finissez dans un état assez On est catastrophique. fatigué, ouais. Tu m'étonnes, vous devez bien dormir après. Ouais. Bah, c'est hyper énergique, ça bouge de partout, c'est hyper rythmé, c'est très drôle. Et surtout, c'est assez unique en fait. On voit pas ça souvent, et pourtant, on va beaucoup au théâtre dans cette émission. On voit pas ça souvent, c'est déjanté, je pense que c'est vraiment le mot. Effectivement, il y a beaucoup de sketchs, mais il y a un fil rouge, il y a une vraie histoire. C'est pas comme les one-man shows, etc., où c'est des enchaînements de sketchs. Là, c'est une pièce de théâtre finalement extrêmement drôle. Il y a une vraie histoire tout ce qui se passe, ça arrive à 2 personnages récurrents, les deux pilotes, effectivement. Et donc 2 personnalités fortes. Et surtout un jeu d'acteur incroyable et de mime aussi. Hein. J'ai remarqué, hein. Il y a du mime. On s'amuse. Il y a du mime. Donc voilà, moi je conseille à tous nos auditeurs de courir au théâtre du Marais. Moi je l'ai vu 2 fois et je me suis marrée autant les 2 fois. Quoi. Oui, Ah, mais génial. c'est très drôle. Et d'ailleurs,
Vous êtes plus dans l'impro ou dans l'écriture? Est-ce que c'est vraiment tout écrit ou il y a quand même une place Tout est écrit. l'impro. Après, on laisse toujours de la place parce que justement, on est à l'écoute l'un de l'autre. On se connaît vraiment par cœur sur scène, donc on laisse toujours de la place. Il y a une semaine, Adrien, il était pas super bien. Et justement, hier soir, j'ai dit une vanne. Ça va, tu vas pas t'évanouir. Hier soir, que j'aurais pas placé à un autre moment parce que je savais qu'il y a des gens qui étaient revenus dans la salle et qui sont marrés par rapport à ça. Donc non, on laisse vraiment la place à l'impro. Maintenant, il y a 95% du spectacle qui est écrit, quoi. Voilà. Ça nous rassure. Ouais. Issue de secours, c'est aussi éligible au petit Molière. Ouais. Alors, Faut voter. faut voter. Alors, vous serez à Avignon aussi cette année. Ouais. Vous y étiez l'année dernière, ça s'est On bien était passé. l'année dernière, on était au Grand Petit Théâtre, qui est un théâtre très sympa, mais qui est très loin du centre, en fait. Voilà. Donc c'était pas évident au début. On se déplaçait, on était dans le centre et on disait ouais, c'est là-bas. Les gens, c'était pas évident de les ramener. Après, on a quand même fait un super Avignon. On a quand même réussi à faire pratiquement tout le temps des complètes. Mais le fait de se rapprocher, là, on va jouer Notre-Dame, c'est vraiment c'est génial. Donc il y a une plus grande salle évidemment, mais en tout cas, on sera plus près du centre. C'est vraiment un plaisir de refaire Avignon. Enfin, on va perdre 30 kilos encore une fois, mais c'est un plaisir. Bah, c'est bien, c'est ce que tu me Oui. disais hors antenne. Ouais. C'est ce que tu voulais. Ouais, exactement. Ouais, j'ai commencé un régime. Faut rien Tout le dire monde dans soit au cette courant. émission, hein. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, j'ai fait un jeûne et j'ai envie de bouffer tout ce qui se passe devant moi. La quoi. table. Voilà, c'est ça. Eh bien, courez voir Benjamin Isel et Adrien Berthaud dans Issue de secours. C'est très très drôle, c'est très déjanté. C'est comme tu l'as dit, Léa, ça part dans tous les sens. Vous serez aussi à Cugnot les 27 et 28 avril. Oui. On joue dans 2 pièces. On joue dans Issue de secours et le gâteau de Troyes également dans une deuxième pièce là. Et ouais, exactement. Vendredi, samedi et on revient dimanche à Paris. Pour nos auditeurs en Cugnot, province. c'est à côté de Toulouse pour Exactement. nos auditeurs C'est ça. toulousains. Et pour les auditeurs parisiens, c'est tous les dimanches à 19h au Théâtre du Marais. C'est jusqu'à mi-juin. Mi-juin. Enfin, je vais négocier avec mon prod apparemment. Benjamin reste avec nous jusqu'à 20h30. Yes. On le retrouve après mi-avis. Let's go. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, Benjamin, comme tu es chauve, je vais te faire une Déjà, je suis pas chauve, je me rase. C'est pas pareil. Je vais te faire une interview chauve. Ok. Plutôt Fabien Barthez ou Franck Leboeuf? Barthez, Plutôt Bruce Willis ou Vin Diesel? Bruce Willis. Plutôt chauffage collectif ou chauffage individuel? J'aime pas cette vanne. Aucun. Plutôt Monsieur Propre ou Jean-Pierre Coff? Monsieur propre. Plutôt Pascal Obispo ou Franck Gastambide? Ah, Obispo. Plutôt Ingrid Chauvin ou Philippe de Chauvron? Oh, Ingrid Chauvin pour les mecs. Plutôt y a-t-il un flic pour chauver la reine ou chauver Willy? Chauve Willy, allez. Et enfin, plutôt chauffe qui peut ou issue de secours? Et issue de secours, évidemment. Merci à Benjamin Isel d'être venu dans Pantoufles Explosives. Retrouvez-le dans Issue de secours avec Adrien Berthaud. et Benjamin Isel. C'est tous les dimanches à 19h au Théâtre du Marais à Paris jusqu'à mi-juin. Vous serez à Cugnot les 27 et 28 avril. Et aussi à Avignon à 20h15. Oui, tu te prépares toi. À 20h15 au Théâtre Notre-Dame. C'est ça.